Ouvert le 22 janvier 2020, le ministre provincial de la Santé, le chef des travaux, le Dr Joseph Sambi Boulanda, a clôturé ce 24 janvier 2020 le premier congrès international organisé par l'Association des amis et anciens de la faculté de médecine de l'Université de Lubumbashi. C'est sous le thème Soins de santé en RDC à l'heure des nouvelles technologies, la marche vers la médecine basée sur les évidences. Les congressistes ont échangé des expériences médicales pendant 3 jours avec comme objectif l'amélioration de la qualité des soins médicaux en faveur de la population, comme le précise ici le Dr Noah Mutangala, président de l'AFMED, Association des anciens et amis de la faculté de médecine. Après avoir pleuré, après des grands orateurs comme professeur Mwembo et professeur Arong qui nous a bien baratiné par rapport au don à faire, nous nous demandons si nous avons encore quelque chose à dire. Peut-être oui. Alors, nous y allons. 3 jours durant, vous avez accepté en toute beauté d'abandonner ce que vous savez faire, ce que vous avez à faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire. C'est parce que justement, vous avez voulu témoigner de l'amour et du partage de votre expertise. Vous êtes justement dans l'essence d'AFMED. Cette essence, c'est de faire rayonner la faculté de médecine, c'est de promouvoir la formation parce que, étant assis ici, c'est pour le partage, c'est pour la formation continue. Ce partage de connaissances a profité à chaque ancien et ami ici présent. Un ami d'ici, un ami d'ailleurs. Certes, sinon ce serait un échec collectif. Je pense que tout le monde a appris de tout le monde. Nous venons de réaliser ensemble une œuvre inoubliable au début de cette décennie. Et pensons que les générations futures pourront s'inspirer de notre force fédératrice. Des cerveaux pour encore penser et organiser plus grand que nous pour le bien de la communauté. AFMED a pour mission, a pour slogan, un bon médecin pour la communauté. D'aider la faculté à rayonner. Ça nous permettrait de faire avancer les projets qui sont pendants à la faculté. Et c'est comme ça que les autres fondations avancent. C'est comme ça que les autres associations de médecins des autres universités avancent. Je nous demande de pouvoir adhérer à cette philosophie. Parce que nous devons accompagner la faculté, le doyen l'a dit, AFMED a accepté de donner 100 sacs pour permettre à ce que les projets qui sont encore en cours se réalisent. Mais nous pouvons encore faire davantage parce que cette faculté est la nôtre, cette faculté est la vôtre et cette faculté est pour nous tous. En plus de ça, nous demandons par rapport à cette formation continue, et ça c'est un compromis pour lequel nous sommes tous membres, de mettre en pratique la certification. Le nombre de participations au congrès constituerait une motivation afin que la formation continue soit observée. Que nous soyons au standard des autres. C'est ça le rôle d'AFMED, c'est d'accompagner. Que nous soyons au standard des autres. Si on peut renouveler tous les 2 ans le numéro d'ordre au prorata le nombre de congrès auxquels on aura assisté, je pense que ça élèverait la masse critique de gens qui se mettraient à jour par rapport à la formation continue. Parce que nous ne sommes pas seuls, parce que nous avons dit que nous étions des anciens, nous avions aussi des amis que nous devons remercier. C'est ainsi qu'on aurait voulu commencer par remercier l'autorité provinciale qui nous accompagnait moralement pour arriver à bout de cette organisation. Excellence, trouvez à travers ces mots une marque de reconnaissance.
Après la lecture du rapport et les recommandations élaborées dans le sens d'améliorer l'enseignement à la faculté de médecine et la qualité des soins de santé en faveur de la population, le chef de travaux, le Dr Joseph Sambi Boulanda, ministre provincial de la Santé, a insisté sur la mise en pratique des recommandations en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le Dr Pablo Ngwesh, et du recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert. Qu'il me soit donné de vous octroyer au nom de l'Université de Lubumbashi un gold à chacun d'entre vous, à chaque participant, à chaque apport. Cette mise en commun dont est question à l'occasion de ce congrès a permis à l'Université de Lubumbashi de se mettre à niveau et au niveau d'exigences actuelles pour la compréhension et l'appropriation des techniques. En cela, aussi la possibilité de mieux former et de bien faire les recherches pour que notre société contemporaine en soit bénéficiaire. Nous voici arrivés à la fin de ce congrès, le tout premier d'AFMED, et espérons que les échanges ont été de haut niveau. Nous pouvons donc utiliser les nouvelles connaissances acquises après ces échanges pour le bien de nos malades. Ne dit-on pas que qui ne veut quand il peut, ne peut quand il veut? Elisabethville était jadis cette ville qui offrait les soins de qualité pour toute la région. Et 60 ans après, il nous est permis de réfléchir pour que nous redevenions une plaque tournante de la région en termes de qualité de soins, surtout que au sommet de l'État, le président de la République a inscrit le pays dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. C'est un processus, certes, mais ça demande l'implication de tout le monde dans un contexte de multisectorialité. Je crois que la province du Haut-Katanga, forte de ses ressources humaines surtout, peut redevenir la province pilote pour ce grand Congo. En ce jour mémorable où nous fêtons le premier anniversaire de la première alternance politique et démocratique de notre pays. L'espoir est donc permis au regard aussi des derniers développements dans ce secteur. La province dispose d'un hôpital du cinquantenaire qui est une structure de référence et qui offre un plateau technique assez élevé. Et dans les jours à venir, un nouvel hôpital sera inauguré sur la route de Kassangiri et qui sera un hôpital tertiaire avec un plateau technique plus élevé. Et dans les secteurs privés, nous saluons le dernier développement avec l'arrivée de la clinique Diamant, la clinique MedPark et le développement de la clinique CMDC. Et nous invitons donc tous les autres à venir s'ajouter à cette liste pour que réellement nous puissions jouer ce rôle d'impulsion pour toutes les provinces issues du démembrement du Grand Katanga et de toute la région. Notre gouvernement
provincial du Haut-Katanga, dirigé par son Excellence Jacques Kiaboula, dans son plan quinquennal, a axé sur la construction de nouvelles infrastructures sanitaires, sur le développement des ressources humaines en santé et sur l'équipement de ces structures. Et pour répondre à une meilleure distribution des ressources humaines en santé, avec le concours du Parlement provincial, une prime de bourse a été instaurée et sera d'application dans les tout prochains jours pour encourager, n'est-ce pas, le personnel de santé à œuvrer dans les lieux les plus reculés et à ressources limitées. Honorable Président de la Commission Santé à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le Recteur, distingués participants, ceci dit, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, que nous représentons, nous déclarons clos le premier congrès international d'AFMED. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive le premier anniversaire de l'alternance politique dans notre pays, que vive la province du Haut-Katanga, que vive l'université de Lubumbashi, que vive AFMED. Je vous remercie. Les congressistes ont reçu demain du Dr Joseph Sambi Boulanda des certificats de participation.